Je vous fais cette deuxième partie sur l'anarchie avec un grand A qui sera consacrée aux enfants, puisque l'on m'a posé la question à savoir quelle était la place des enfants dans un système anarchiste. Alors vous l'avez bien compris maintenant avec cette première vidéo, c'est que nous sommes tous égaux dans un système anarchiste. Alors je vous rappelle pourquoi, tout simplement parce que peu importe notre âge, notre sexe, notre couleur, la situation géographique où nous sommes, un jour ou l'autre nous allons mourir. Donc voyez que la vie n'a pas lieu d'être plus précieuse pour l'un que pour l'autre, puisque elle doit l'être autant les uns que les autres. La deuxième chose qui fait que nous sommes égaux, c'est que nous avons tous une branche où nous sommes très bons. D'accord? Et en aucun cas, notre branche, elle est inférieure ou supérieure à une autre branche. Et l'avantage qu'il y a, c'est que justement, nous, les gens qui formons le peuple, eh ben, nous sommes diversifiés et nous connaissons réellement toutes les branches, en fait, quand vous regardez bien. Et c'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte qu'il n'y en a pas une seule qui doit être dévalorisée comparée à une autre. Quand bien même, dans le système actuel, il y en a certains qui ont dû faire certaines études pour justement exercer ce métier. J'espère que les gens qui sont dans ce cas-là, vous comprenez bien que tous nos enfants ne sont pas logés à la même enseigne pour pouvoir réussir à obtenir ce genre de porte. Donc dans le système anarchiste, tout ça n'existe plus, puisque les enfants déjà ne vont plus à l'école par le biais de l'éducation nationale, puisque là aussi vous devez constater que leur programme c'est du grand n'importe quoi. En plus de ça, ils arrivent quand même à nous sortir des élèves qui rentrent en 6e qui ne savent ni écrire ni lire, donc vous voyez que c'est totalement inefficace, et c'est d'autant plus déplorable quand on sait que c'est un des plus gros budgets de l'État quand même, hein. Donc là vous voyez bien que leur système il est carrément obsolète, hein, ça fait trop de temps que c'est comme ça, il est temps de changer, de faire évoluer la donne. En tout cas dans le système anarchiste, donc il n'y a plus d'école proprement dite, dans le sens où on n'oblige pas nos chers enfants à devoir rester assis 4 heures par matinée et pareil l'après-midi, alors que à cet âge-là, ces enfants ont besoin de s'extérioriser, ont besoin d'être dehors, de prendre l'air, de cramer des calories et surtout de faire ce pourquoi ils sont faits à leur âge, à savoir emmagasiner toutes les informations qui les entourent, hein. À cet âge-là, entre 0 et 10 ans, les enfants, leur cerveau c'est comme une éponge. Ils absorbent tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils sentent, tout de A à Z. Donc c'est là, à partir de ces âges-là, qu'il faut réellement leur donner le savoir de qu'est-ce que c'est notre terre, pourquoi il y a des espèces différentes, pourquoi les couleurs, pourquoi les odeurs, pourquoi ci, pourquoi mi. Et seulement après cette première éducation-là, cette première information, quand ils auront 10 ans, ils poseront des questions beaucoup plus, pas plus intéressantes, mais beaucoup plus explicites. Puisque, en plus d'avoir une éponge à la place du cerveau, vous le savez très bien, ils posent des questions incessantes et sur tous les sujets. Et donc, c'est par ce biais-là, par le biais de ce que eux veulent, que nous leur apprenons à évoluer et à se perfectionner. Donc, dans un système anarchiste, en aucun cas, l'adulte impose à l'enfant ce qu'il doit apprendre. Donc là, si j'ai bien compris, à la rentrée scolaire en septembre là, il y a une loi Chiappa, la loi Chiappa, qui va obliger les professeurs à apprendre aux enfants de 4 ans ce que c'est le sexe, ou ce genre de truc. J'ai pas bien compris l'histoire, hein, mais en tout cas ça a l'air d'être un peu ça. Donc en quel honneur un enfant de 4 ans s'intéresse déjà au sexe? Dites-le moi. Il n'y a aucun. Au pire des cas, on n'a jamais vu un enfant poser une question réelle sur le sexe réel, hein. Les seules questions qu'on a pu entendre éventuellement sur des enfants en bas âge, hein, c'est quand les enfants sont tout nus les uns les autres et que le petit garçon ou la petite fille, elle voit le sexe de l'autre et elle dit mais pourquoi lui il a un petit il a un zizi et l'autre pourquoi lui il a pas de zizi. C'est les seules questions qu'ils posent les enfants à cet âge-là. Donc en aucun cas nous devons déjà leur donner une genre d'éducation sexuelle, d'accord? Dans un système anarchiste, ça n'existe plus. Nous donnons la possibilité à l'enfant de pouvoir acquérir toutes les connaissances qu'il peut, et c'est seulement lui, quand
son cerveau, quand ses connexions neuronales ont décidé d'avoir une réponse sur une question que lui-même fait sans la moindre influence, que là nous lui donnons la réponse. Et si jamais il est trop en bas âge, hein, et qu'il pose quand même une question assez explicite sur le sexe, eh bien nous nous contentons de lui répondre simplement à sa question, sans lui donner d'exemple ou sans approfondir la question. On lui répond simplement à sa question. Les enfants ont bien assez de temps pour apprendre et savoir ce que c'est le sexe, puisque vous le savez aujourd'hui dans ce monde d'adultes, hein, nous y sommes confrontés H24 tout à l'heure. Donc laissons l'innocence à nos enfants encore autant de temps que le permettent leur cerveau. D'accord? Donc déjà, n'acceptez surtout pas ce genre de truc parce que c'est tout à fait inacceptable, et comprenez que dans l'anarchie, sachant que c'est un ordre bien précis, eh ben, l'ordre est de donner le maximum de possibilités à tous nos enfants pour que ensuite ils puissent eux-mêmes réussir à mettre en place une société parfaite, et la perfection ira dans l'égalité de tous, hein, et ces enfants-là comprendront bien que les uns les autres, ils sont tous aussi précieux les uns que les autres. Voilà ce que c'est un peu le système anarchiste, voilà un peu l'éducation. Elle est en fait au prorata de la demande de l'enfant. Voilà, c'est les enfants sont des êtres comme nous, on doit les respecter et on ne doit pas leur donner des choses d'adultes tant que eux ne posent pas les questions. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un petit peu généraliste ce que j'ai dit, ça a été très rapide, mais en tout cas l'idée elle est là, donc n'hésitez pas pareil à continuer à poser des questions, hein. Je vais approfondir un tout petit peu le truc. N'oubliez pas non plus que chaque enfant a une passion ou a une chose qu'il rêve de faire ou qu'il fait, et c'est par le biais de ce qu'il a envie réellement de faire que nous lui apprenons toutes les autres matières, hein. Il y a eu des exemples, il me semble, aux États-Unis, où il y a des parents qui ont appris à leur fils qui était passionné par le ski, toutes les autres matières. Quand vous regardez, je suis désolé, mais on peut faire ça avec tous les sujets. Un enfant qui aime le football, on peut lui apprendre les mathématiques, on peut lui apprendre les sciences, on peut lui apprendre tout ce qui est nécessaire pour sa future vie d'adulte. Et ça marche pour tous les sujets. Donc voilà ce que c'est un peu le système anarchiste. C'est vraiment donner les informations aux enfants qui demandent les explications sur les sujets qui sont confrontés à tous les jours. Et sachant que nous sommes tous égaux, et les enfants également, donc il n'y a pas, vous verrez qu'il n'y aura pas un seul enfant qui ne posera pas de questions, hein. Dans ces cas-là, les gosses, ils s'éclatent, hein. C'est même un amusement pour eux de faire ce genre de choses. Alors que si jamais vous les laissez dans ce système actuel, l'éducation nationale, vos enfants pourront faire partie de ceux qui sont au fond de la classe, qui dorment, parce que ça les intéresse pas, et du coup regardez ce que fait leur cerveau, à part s'atrophier. Vous n'êtes pas là à faire des enfants pour que vos enfants ne puissent pas découvrir réellement la vie. Donc c'est ce que fait le système anarchiste. Déjà, on les enferme pas, on les laisse dehors, ils vont voir un oiseau, c'est quoi cet oiseau? On lui répond de suite, c'est quoi cette fourmi, pourquoi l'immeuble il est comme ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Les gosses, ils n'arrêtent pas de poser des questions, et c'est par le biais là qu'on leur donne l'apprentissage. Et encore une fois, en aucun cas on leur impose d'apprendre des choses d'adultes si eux-mêmes ne l'ont pas voulu. Donc là, voilà ce que c'est l'anarchie. Ça n'a rien à voir avec ce bordel actuel qui est votre démocratie, alors que ce n'en est pas une, hein, c'est une dictature camouflée en fait, tout simplement. Et peut-être que là maintenant, sachant que ça touche vos enfants directement, hein, vous allez peut-être un petit peu ouvrir les yeux, bouger un petit peu plus là pour vous battre contre ça, parce que si jamais vous autorisez qu'on apprenne à vos petites filles de 4 ans ou à vos petits garçons de 4 ans ce que c'est déjà le sexe, c'est que mes pauvres gens, vous avez rien compris, vous êtes des moujons. Les moujons, c'est la fusion entre le mouton et le pigeon, hein. Donc restez dans votre société là, continuez à faire les moujons, et puis donnez vos enfants en pâture à ces gens, puisque je suis pas là pour parler de ce qui va se passer par le biais de cette loi, hein, qui est là pour apprendre à nos enfants ce que c'est le sexe en bas âge, hein. Vous devez le déduire par vous-même, mais vous irez pas vous plaindre si jamais vos enfants ont été confrontés à ce genre d'adultes qui sont tout à fait inappropriés pour une société anarchiste. Je reste très gentil en parlant comme ça.
Enfin bref, j'espère que j'ai bien répondu à la personne qui m'a posé cette question et surtout aux gens qui se posaient également la question. Voilà, quelle est la place des enfants dans un système anarchiste? Et je vous prie de me croire que dans ce genre de système, les enfants s'épanouiront et les enfants deviendront tous de plus en plus intelligents, puisque ensuite ils se donnent le savoir les uns les autres, hein, et du coup ça va de plus en plus vite, et peut-être que d'ici, ouais, effectivement, une décennie d'anarchie, une décennie de repères comme ça, les enfants commenceront à poser des questions sur le sexe à l'âge de 6-7 ans peut-être, mais c'est pas pour autant que les questions seront posées qu'ils auront envie de voir ce que c'est le sexe. Là aussi, ne confondez pas les trucs, hein, d'accord? Donc faites très attention à cette loi, faites très attention à vos mômes, parce que là, j'aimerais pas être à leur place à la rentrée, hein. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'attends vos questions et on est là pour débattre, on est là pour échanger nos idées, on est là pour faire améliorer le sort de l'humanité et surtout essayer de rattraper ce millénaire que nous avons de retard de connaissance, hein, puisque n'oubliez pas que entre leur guerre, leur religion, leur dictature, leur esclavagisme, tout ça a fait atrophier nos cerveaux à nous tous, hein, et du coup nous avons un millénaire de retard sur l'avancement que nous devrions avoir, hein, tout simplement, hein. Donc nous avons plus trop le temps de rien faire, hein. Et si jamais nous faisons les choses comme il faut, en 2-3 siècles nous pourrons éventuellement rattraper ce millénaire. En tout cas c'est pas encore le cas, puisque vous n'avez pas trop l'air de bouger, mais j'espère qu'avec ces lois là qui en gros autorisent vos enfants à pratiquer du sexe avec des adultes, vous allez un peu vous réveiller et bouger un peu. En attendant, bon courage à vous et bonne chance pour ce qui nous arrive à la rentrée.